Bien. Donc, en tailleur, avec les yeux fermés ou le regard vers le sol. Ancrez bien les hanches dans le sol. Détendez les jambes, les hanches. Et laissez la colonne vertébrale s'allonger vers le haut, comme si une petite ficelle vous tire doucement vers le haut. Le menton un peu rentré, la nuque est longue. Relâchez les traits du visage, la langue dans la bouche. Et prenez quelques respirations pour bien arriver ce soir. Laissez toute la journée derrière vous. 1 heure, on va faire du yoga. Observez comment vous êtes ce soir, physiquement, mentalement, énergétiquement. Sans jugement, observez, prenez note comment vous êtes. Et qu'est-ce que le yoga peut vous apporter ce soir? Qu'est-ce que vous avez besoin? Ok, doucement, on va ouvrir les yeux. Donc aujourd'hui, on va travailler les postures sur l'arrière, vers l'arrière, pardon. Et comme je disais dans mon mail, ça demande beaucoup d'ouverture de la partie devant du corps. Donc d'abord avec les bras devant vous, entrelacez les mains, retournez les paumes, levez les bras, étirez vers le haut. Donc c'est une ouverture devant, mais aussi étirement, allongement dans la colonne. Et revenez. Changez le croisement des doigts. Encore, poussez les mains vers moi. Levez les mains. Étirez vers le haut en gardant cet ancrage dans le sol. Respirez. Super. Et revenez. Maintenant, entrelacez les mains derrière le dos, les épaules vers l'arrière. Gardez les coudes un petit peu pliés. Les coudes se rapprochent et ouvrez dans la poitrine. Respirez. Relâchez. Changez le croisement des doigts. Donc là où c'est moins confortable. Les épaules vers l'arrière. Les coudes se rapprochent. Les coudes un petit peu pliés. Les bras ne sont pas complètement tendus. Et ouvrez dans la poitrine. Poussez comme le cœur va vers l'avant. Ouvrez le regard peut-être vers le haut. Et relâchez. Maintenant, les bras sur les côtés. Bras droit, paume vers le haut. Montez, levez le bras droit et amenez le bras entre les omoplates. La main entre les omoplates. Tournez la main gauche vers l'arrière et amenez la main en bas. Je vous montre. Approchez les mains. Peut-être les mains ne touchent pas, c'est pas grave. L'objectif ici, c'est l'ouverture dans l'épaule. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser une cintre pour approcher les mains. Le regard à l'horizontale.
Ok, relâchez. Bougez les bras un peu. L'autre côté, les bras sur le côté. Main gauche vers le haut. Main gauche entre les omoplates. Main droite vers l'arrière. Tournez tout le bras vers l'arrière et amenez la main en bas du dos et montez la main sur la colonne vertébrale. Voici les mains touchent ou pas. Et ouvrez dans la poitrine. Essayez d'avoir le regard à l'horizontale. Respirez. Super tout le monde. Ok. Et relâchez. Dernier exercice assise. Les bras sur le côté. Amenez les coudes, croisez les bras, les coudes ensemble, bras droit en haut. Et amenez les paumes ensemble, les paumes des mains ensemble. Peut-être derrière les mains ensemble si vous n'arrivez pas à mettre les paumes. Les épaules vers le bas, montez les coudes et éloignez les mains du visage. Les mains s'éloignent du visage. Super, relâchez. Bras sur les côtés. Maintenant, bras gauche en haut, les coudes ensemble. Croisez, enfin, c'est comme une... Ouais. Donc, les épaules vers le bas, les coudes montent un peu, les mains s'éloignent du visage. C'est les bras de Garudasana, les bras de la posture de l'aigle. Ok. Et relâchez. Venez sur 4 pattes. Ok, Bidhalasana, chat, vache. Donc à l'inspire, creusez le dos, regardez vers l'avant. Ouvrez dans la poitrine et à l'expire, regardez vers le nombril. Le dos monte, à l'inspire, courbé. Allez à votre rythme, à l'expire, arrondissez le dos. Essayez, continuez encore quelques respirations. Essayez de trouver le mouvement dans toute la colonne vertébrale. Souvent, on a tendance à bouger juste, enfin principalement entre 2 ou 3 vertèbres. Donc, essayez de trouver du mouvement dans tous les vertèbres. Ok. Et revenez à une position neutre. Levez le bras droit et la jambe gauche vers l'horizontale. Super. Donc ça, c'est une posture qui renforce les muscles du dos. On va travailler pas mal sur le renforcement des muscles aussi. Revenez. Bras gauche et jambe droite. Super. Montez le nombril vers le bas, vers la colonne. Respirez ici. Et revenez. On va faire encore un peu plus rapidement. À l'inspire, levez bras droit et jambe gauche. À l'expire, replacez. À l'inspire, levez bras gauche, jambe droite. À l'expire, replacez encore. Avec contrôle encore. À gauche. Et replacez. Super. Levez la main droite maintenant vers le plafond et amenez la main sous l'aisselle. Enfilez l'aiguille. On dit. Placez la joue droite sur le tapis, l'oreille droite sur le tapis, et la main gauche soit vers la main
droite, ou peut-être au-dessus de la tête. Regardez ce qui est confortable. L'objectif ici, c'est de trouver une torsion dans la colonne. Respirez. Et revenez. Poussez dans la main gauche pour revenir à quatre pattes. À l'inspire, levez la main gauche. À l'expire, enfilez la main sous l'aisselle. Tournez vers la droite. Et poussez dans la main droite. Revenez sur quatre pattes. Avancez un petit peu les mains. Échire la tête en bas. Donc, retournez les orteils. Amenez les hanches vers le haut d'abord. Et ensuite, pédalez dans les jambes. Et trouvez votre posture. Levez la jambe droite et placez pied droit entre les mains, genou gauche sur le tapis. Levez les mains et descendez les hanches. Donc ici, on cherche l'ouverture dans l'aine gauche, dans la cuisse gauche, dans l'aine. Donc, les bras levés, peut-être un petit peu vers l'arrière, ouvrez dans la poitrine. Okay, amenez les bras sur le côté et les bras de Garudasana, de l'aigle. Donc, bras droit en haut. Amenez les mains ensemble. Descendez encore les hanches. Peut-être ouvrez un peu vers le haut. Les omoplates glissent vers le bas. Ok, et relâchez les mains sur le tapis. Chien la tête en bas. À l'inspire, levez la jambe gauche. Placez pied gauche devant. Genou droit sur le tapis. Descendez les hanches. Étirement dans l'aine droite. Levez les mains. Ouvrez la partie devant du corps. Donc c'est l'aine, c'est les épaules. Allez vers le haut et peut-être un peu vers l'arrière. Normalement, c'est une sensation agréable. Enfin, normalement. On cherche une sensation agréable. Il ne faut pas aller trop loin. Bon, après, dans le yoga, il n'y a pas normal. C'est ce que vous ressentez. Ok. Amenez les bras sur le côté. Et maintenant, bras gauche au-dessus. Oui, c'est ça. Les coudes ensemble. Super. Super tout le monde. Ok. Les mains sur le tapis. Chien la tête en bas. Levez jambe droite. Pied droit entre les mains. Cette fois-ci, gardez la jambe arrière tendue, montez. Les mains sur les hanches pour commencer. Descendez les hanches. Montez l'arrière de la jambe gauche. Levez les bras. L'étirement devant. Les mains à l'horizontale, les bras à l'horizontale. Encore les bras de Garudasana, bras droit en haut, au-dessus. Montez encore la jambe gauche, l'arrière de la jambe vers le haut. Relâchez les bras. Chien la tête en bas. À l'inspire, levez jambe gauche.
Pied gauche entre les mains. Restez sur les orteils à l'arrière. Montez les mains sur les hanches. Attention, l'attention sur la jambe arrière. L'étirement dans l'aine droite. Levez les bras. Les bras à l'horizontale. Bras gauche au-dessus. Les bras de l'aigle. Et sur l'expire, chien la tête en bas. Et marchez petit à petit les pieds vers les mains. Arrêtez-vous peut-être à mi-chemin pour étirer l'arrière des jambes. Avancez un peu. Étirez l'arrière des jambes encore. Avancez. Les pieds ensemble, les gros orteils ensemble, les mains sur les hanches. Allongez la colonne vertébrale à l'horizontale. À l'expire, pliez-vous vers l'avant, relâchez la tête. Poussez dans les pieds et à l'inspire, revenez. Les mains sur les côtés. OK. Tadasana, la posture de la montagne. Donc les gros orteils ensemble, les talons un petit peu écartés pour que l'extérieur des pieds soit parallèle, plus ou moins. OK. Levez les bras. On va amener les mains ensemble. Je ne sais pas si vous allez voir mes mains. Amenez les mains ensemble. Allez vers le haut, étirez-vous vers le haut. Étirez un peu vers la gauche. Étirez sur la côté droite. À l'inspire, revenez au milieu. Expirez. Inspirez côté droit. Vers la droite. Et revenez. Replacez les mains sur le côté. Entrelacez les mains derrière le dos. Roulez les épaules vers l'arrière. Et les mains, touchez les mains vraiment dans le bas du dos. Rapprochez les coudes. Et gardez cet rapprochement dans les bras. Peut-être tendez un petit peu les bras, mais gardez cet rapprochement. Des coudes. Ouvrez dans la poitrine. Relâchez. Entrelacez les mains, les doigts dans l'autre sens. Les épaules vers l'arrière. Les coudes se rapprochent. Donc les poignets dans le bas du dos pour commencer. Et ensuite, tendez un petit peu les bras en gardant ce rapprochement des coudes. Ouvrez dans la poitrine. Et relâchez. Utkatasana, la chaise, donc les pieds toujours ensemble. Pliez les genoux. Touchez le sol avec les bouts des doigts. Gardez les hanches comme ça. Levez les bras. Sentez dans les hanches le basculement des hanches. Donc, basculez vers l'avant et vers l'arrière. Et essayez de trouver une position un peu entre les deux. Et revenez debout. OK. Encore. Pliez les genoux comme si vous allez vous asseoir dans la chaise. Bras droit au-dessus. Les bras de l'aigle. Bras droit au-dessus. Et jambe gauche au-dessus. Croisez les jambes. Essayez d'amener le pied derrière le mollet droit. Moi, je n'arrive pas, mais la posture est comme... Peut-être si vous
Ouais, super, vous arrivez mieux que moi. La posture de l'aigle. Et relâchez. L'autre côté. Donc, bras gauche. Attends, je mélange toujours. Bras gauche au-dessus. Et jambe droite au-dessus. Asseyez-vous comme Utkatasana. Donc, c'est une posture d'équilibre. Le regard fixé sur un point qui ne bouge pas. OK. Et revenez, relâchez. OK. Sur le devant du tapis, on va faire deux, trois salutations A. Donc, la respiration Ujjayi, si vous avez l'habitude de faire ça. Voilà, inspire, levez les bras. Expirez, pliez-vous vers l'avant. Dos plat à l'inspire. Et à l'expire, marchez ou sautez vers la planche. Restez une respiration complète dans la planche. Les talons vers l'arrière, montez le nombril. Et à l'expire, descendez de votre façon, soit avec les genoux ou descendez en planche. À l'inspire, cobra au chien, la tête en haut. Et à l'expire, chien, la tête en bas. Suivez votre respiration. On a chacun son rythme. Mais à la fin de la prochaine expiration, regardez vers l'avant et marchez ou sautez vers l'avant. À l'inspire, dos plat. Allongez la colonne. À l'expire, pliez-vous encore vers l'avant. Poussez dans les pieds, rentrez le nombril à l'inspire, levez les bras vers le haut. Et à l'expire, les mains, la poitrine, au cœur et sur le côté. Encore. Inspirez, levez les bras. Expirez. Pliez-vous vers l'avant. Suivez votre propre rythme si vous préférez. Vous connaissez tous cette salutation. Rentrez les coudes quand on descend. Super. Et chien la tête en bas. Dans le yoga classique, on reste 5 respirations complètes. Dans le chien la tête en bas. Mais bon, des fois, je fais moins ou plus. Il n'y a pas de règle absolue. Donc, mais à la fin de l'expiration, marchez ou sautez vers l'avant, dos plat. Pliez-vous vers l'avant. Levez les bras. Et à l'expire, sur les côtés. OK. Encore. À l'inspire, levez les bras. À l'expire, pliez vers l'avant. Dos plat. Planche. Cobra, chien la tête en haut. Chien la tête en bas. On va ajouter quelques postures. Donc, restez sur les orteils du pied gauche. Levez la jambe droite. Et placez pied droit entre les mains. Montez les mains sur les hanches. Descendez les hanches. Levez les bras. Posture de guerrier. À l'inspire, ouvrez guerrier 2. Donc, placez le talon sur le tapis pour faire guerrier 2. Paume droite vers le haut, main droite vers le haut. Guerrier renversé. Donc, main droite vers le ciel. Étirez côté droite.
Revenez, guerrier 2. Entrelacez les mains derrière le dos, roulez les épaules vers l'arrière et pliez-vous vers le pied droit. Le regard vers le gros orteil droit. Relâchez les mains et chien la tête en bas. Directement chien la tête en bas, super. Levez la jambe gauche, pied gauche entre les mains, guerrier 1. Côté gauche, respirez ici. Super tout le monde. Pensez à cette jambe arrière, montez l'arrière de la jambe droite. Talons sur le tapis, ouvrez guerrier 2. Le regard vers la main gauche. La main gauche vers le haut, guerrier renversé. Revenez, entrelacez les mains derrière le dos, roulez les épaules vers l'arrière et pliez-vous vers le pied gauche. Relâchez les mains, chien la tête en bas directement. Ok, encore. Levez la jambe droite, pied droit entre les mains, guerrier 1, guerrier 2. À l'expire, guerrier renversé, à l'inspire. Revenez à l'expire. À l'inspire, les mains derrière le dos, ouvrez la poitrine. Et à l'expire, pliez-vous vers l'avant. À l'inspire, revenez. Ouvrez les bras. On va ajouter les bras de l'aigle. Donc, bras droit au-dessus. En haut. Et maintenant, transition vers la posture de l'aigle. Donc, amenez le pied gauche vers l'avant. Levez le pied gauche et amenez la jambe gauche sur la jambe droite pour trouver la posture de Garudasana, l'aigle. Et amenez le pied vers l'arrière, encore guerrier 2. Super. Ok, et les mains sur le tapis. Planche, on va faire une planche. Descendez dans la planche. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. Ok, l'autre côté. Jambe gauche, levez la jambe gauche. Pied gauche devant, guerrier 1. À l'expire, guerrier 2. Guerrier renversé. Revenez, guerrier 2. Main entrelacée. À l'inspire, ouvrez la poitrine. Et à l'expire, pliez vers l'avant. À l'inspire, remontez. Ouvrez les bras. Bras gauche au-dessus. Et amenez transition vers la posture de l'aigle. Aussi fluide que possible. Avec contrôle. Respirez. Amenez le pied droit vers l'arrière. Guerrier 2 encore. Et la planche. Descendez. Rentrez les coudes. Super. Cobra. Chien la tête en haut. Chien la tête en bas. Ok, on va faire encore la même chose. Donc, levez la jambe droite. Guerrier 1, côté droit. À l'inspire. À l'expire, guerrier 2. Guerrier renversé. À l'expire, guerrier 2. Main entrelacée. À l'inspire, ouvrez. À l'expire, pliez vers l'avant. À l'inspire, remontez. Bras droit au-dessus. Transition vers la posture de l'aigle, aussi fluide que possible. Respirez.
Et revenez guerrier 2. Super tout le monde. La planche. Descendez. Cobra, chien la tête en haut. Chien la tête en bas. Dernière fois, jambe gauche. Levez la jambe gauche. Guerrier 1. Guerrier 2. Guerrier renversé. Guerrier 2, entrelacez les mains, ouvrez, expire, pliez, inspirez, relevez, bras gauche au-dessus, la posture de l'aigle, avec contrôle. Super. Et revenez, guerrier 2. Et la planche. Cobra. Chien la tête en bas. Et les genoux sur le tapis. Petite pause dans la posture de l'enfant. OK. Restez ici, reconnectez-vous avec votre respiration. Peut-être, si c'est confortable, amenez les mains ensemble dans le bas du dos. Restez avec le front vers le tapis. Et juste, un petit peu de poids sur le bas du dos avec les mains peut envoyer le message aux hanches de se détendre vers le bas. Si c'était un temps normal, souvent à ce moment-là, je passe dans la classe et je pousse doucement dans les hanches pour que les hanches des participants dans un cours descendent vers les talons. Donc, vous pouvez faire ça vous-même, voilà, avec les bras, si c'est confortable. Sinon, ramenez les bras. Oh oui, peut-être vous avez un assistant qui peut faire pour vous. OK. Remontez doucement. On va s'allonger sur le ventre. Donc, on va faire quelques postures pour renforcer les muscles tout au long de la colonne vertébrale. Donc, Shalabhasana, la posture de sauterelle. Donc, tournez un petit peu les jambes vers l'intérieur. C'est comme si les cuisses se tournent vers l'intérieur, les gros orteils l'un vers l'autre. C'est un peu plus cette rotation interne que rotation externe. Voilà. OK, les bras sur les côtés. On va lever les bras et les jambes ensemble et on va rester 5 respirations. Donc, commencez avec le front sur le tapis. Et utilisez les muscles du dos. À l'inspire, levez-vous. On va rester 5 respirations. Donc, comptez vos respirations. Inspirez, expirez, ça fait 2. Enfin, 1, 2. Quand vous arrivez à 5, sur l'expire, redescendez. Maintenant, avec les bras au-dessus de la tête, je bouge ça. Donc, les bras vers l'avant. Commencez avec le front sur le tapis. À l'inspire, levez les bras et les jambes en utilisant les muscles du dos. Peut-être que vous n'allez pas très loin. Moi, non. Donc, 5 respirations ici. Et sur le 5e, à l'expire, relâchez le front sur le tapis ou peut-être la tête sur le côté.
Ok, troisième version de Shalabhasana. Les mains derrière la nuque, Makrasa Shalabhasana. Levez les coudes. Donc, on va lever les coudes et les jambes ensemble. Donc, à l'inspire, levez la tête, les coudes, les jambes. Les omoplates se rapprochent. La nuque va vers les mains. Je n'ai pas compté, mais à la fin de la 5e expiration, relâchez sur le sol. Ok. Dernière version. Restez sur le sol, mais regardez ce que je vous montre. On va faire avec les poignets sur le pubis. Donc, comme ça, sur les hanches. Donc, ça fait, pour nous soutenir, ça fait comme ça. Et on va juste lever les jambes. Donc, gardez le front, donc gardez le menton sur le tapis. Donc, les poignets sous le pubis. Et à l'inspire, levez juste les jambes. 5 respirations. Et relâchez. Ok. On va faire... Ok. Petit chien, la tête en bas. Sans aller dans une flexion, juste pour étirer un peu les jambes. Petit chien, la tête en bas. Et revenez sur le ventre. Adho Bakasana. Donc, bras droit sur le tapis à 45 degrés à peu près. Plie le genou gauche. Oui, et prenez le pied gauche à l'arrière. Essayez de ne pas trop écarter les genoux. Les hanches égales sur le sol. Poussez le pied gauche doucement dans la main gauche pour étirer dans la cuisse et dans l'aine. Et étirer la partie devant du corps, le cœur vers l'avant. Poussez dans le bras droit. Adho Bakasana, demi-grenouille. Et relâchez. Changez les bras. Bras gauche à 45 degrés. Pliez genou droit. Prenez pied droit. Poussez le pied dans la main droite. Poussez dans l'avant-bras gauche. Ouvrez la poitrine. Le cœur va vers l'avant. Respirez. Super. Ok, relâchez. Maintenant, la posture d'Anurasana, la posture de l'arc. Donc, pour cette posture, on plie les deux genoux, les deux jambes. On essaie de prendre les deux chevilles, les deux pieds. Commencez avec le front sur le tapis. Et à l'inspire, poussez les pieds dans les mains. N'écartez pas trop les genoux. Donc, les genoux se rapprochent. Et à l'inspire, levez-vous. Dhanurasana, l'arc. Et regardez vers l'avant. Faites attention à la nuque. N'écrasez pas la nuque. Ouvrez la poitrine, le cœur vers l'avant. Et relâchez. La tête sur le côté, relâchez. Ok, on va faire encore la même posture d'Anurasana, la posture de l'arc. Donc, pliez les genoux, prenez les pieds. Ne coincez pas les fesses. Poussez les pieds dans les mains, les pieds vers le haut. Et levez la poitrine, les épaules.
Ici, on peut basculer un peu vers l'avant, vers l'arrière si c'est confortable. Et relâchez à l'expire. La tête vers l'autre côté pour reposer la tête si vous l'avez fait sur le côté. Ok. Amenez les mains maintenant à côté des côtes. Les coudes se rapprochent. Encore, les cuisses vers l'intérieur, les gros orteils ensemble. Bhujangasana, le cobra. Poussez dans les mains pour lever les épaules. La nuque est dans le même sens que la colonne vertébrale, donc ne cassez pas la nuque en regardant trop en haut, vers le haut. Super tout le monde. Ok. Super. Et revenez. Si vous avez fait ça avec vraiment les mains sur les côtes, avancez un peu les mains pour avoir les mains sous les épaules maintenant. Ça donne une ouverture un petit peu différente. Les coudes se rapprochent. Les jambes restent sur le sol. Poussez dans les pieds. Poussez doucement dans les mains. Et montez. Juste faites attention à vos dos. Si vous êtes flexible, faites attention. Essayez de trouver vos propres limites, là où vous trouvez des sensations. Et à l'expire, redescendez. Ok. On va se mettre sur le dos. Si vous avez une ceinture, c'est utile. Peut-être si vous avez une ceinture ou quelque chose, ça peut être utile. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Donc, les pieds assez proches des fesses, les talons assez proches des fesses. Prenez la ceinture et placez la ceinture autour des chevilles. Si vous avez des bras longs, c'est très facile. Vous pouvez prendre même devant les chevilles, les pieds. Ou si vous n'avez pas de ceinture, simplement juste mettez les mains sur le sol. Mais si vous avez une ceinture, ça donne la bonne action de la sensation de la posture de Dhanurasana, Urdhva Dhanurasana. Donc, poussez dans les pieds pour lever les hanches. Donc, les pieds sont à peu près à la largeur des hanches. Poussez dans les pieds, rapprochez les omoplates, montez les hanches sans serrer les fesses, la tête alignée. Donc, la force est vraiment dans les jambes. Poussez dans les jambes, ouvrez dans les hanches montent. Et à l'expire, relâchez et descendez vertèbre par vertèbre. Ok. Donc, ça donne vraiment la bonne action dans les jambes. Maintenant, soit vous faites le demi-pont, juste ce qu'on a fait, mais avec les bras sur les côtés. Ou si vous avez envie de faire la posture complète, maintenant c'est le moment. Urdhva Dhanurasana. Donc, pour cette posture, les talons assez près des hanches, les mains sur les côtés, à côté des oreilles, les coudes se rapprochent. On va faire pour la première fois, on va monter à l'inspire sur le sommet de la tête, à expirer, et encore à l'inspire, pousser dans les mains pour monter. Et pour descendre, le menton vers la poitrine et descendez sur l'arrière de la tête. On va faire plusieurs fois assez rapidement, mais suivez ces consignes. Ok. Sinon, si vous n'avez pas envie de faire ça, ou vous sentez que dans votre dos, c'est pas une bonne idée, faites cette Uddiyana, le demi-pont, ou même avec un brick sur les fesses, sous les fesses. Ok, mais si vous faites la posture de Urdhva Dhanurasana, on va faire encore plusieurs fois. Encore 4 fois. Donc, les mains à côté des oreilles. Poussez dans les mains sur le sommet de la tête. Rapprochez les coudes. Poussez encore dans les mains. Montez.
Montons vers la poitrine. Descendez. À l'expire. OK. Bien. Peut-être on fait encore une fois seulement. OK. Si vous avez envie, encore une fois. Les mains à côté des oreilles. Sur le sommet de la tête. Poussez dans les mains. Levez les hanches. Montons vers la poitrine. Descendez. Super bel effort. Relâchez. Rapprochez les genoux. Les mains peut-être sur le ventre. Respirez. Vous laissez descendre l'énergie de cette posture. Connectez-vous avec votre respiration. Levez les bras au-dessus de la tête. Écartez un peu les pieds. Et amenez genou gauche vers le pied droit pour les essuie-glaces. Une petite torsion ici comme contre-posture après toutes ces postures vers l'arrière. Et l'autre côté, genou droit vers l'autre pied. Petite torsion. Encore basculer à droite, à gauche. Avec les pieds assez écartés. Revenez au milieu. Les genoux vers la poitrine. Faites des petits cercles avec les genoux. Et maintenant, amenez les deux jambes vers la droite pour une torsion. Main gauche, bras gauche vers la gauche. Peut-être la main droite sur la cuisse droite. Et peut-être le regard vers la main gauche. Relâchez. Plus d'efforts nécessaires maintenant. On arrive à la fin du cours. Pardon. Ok. Revenez avec les deux jambes au milieu et vers la gauche. Et ouvrez main droite, bras droit vers la droite. Ceci est une bonne posture, je trouve, avant de dormir. Souvent, on a l'habitude d'aller vers l'avant et vers l'arrière, surtout vers l'avant si on travaille sur un ordinateur, par exemple, et ne pas tourner beaucoup. C'est une torsion qui est agréable. C'est aussi bien si vous êtes, je trouve, si on est constipé, ça peut faire bouger dans le système digestif de faire une torsion. Ou s'il y a du gaz, ça peut aider. Ok, et revenez au milieu. Je fais ça à mon fils aussi, qui a 6 ans. Ça marche bien. Ok, serrez les genoux vers la poitrine. Ok, et le bébé heureux, amenez les pieds vers le plafond, les bras à l'intérieur des jambes. Basculez à droite, à gauche, doucement. Et maintenant, on va s'installer pour notre posture de relaxation finale. Donc, si vous avez froid, je sais pas, il ne fait pas très froid en ce moment, et si vous avez froid, prenez des chaussettes ou une couverture. Sinon, allongez-vous.
Les omoplates se rapprochent, les paumes des mains vers le haut. On va faire 3. Quand vous êtes installé, faites 3 fois le souffle du lion. On étire, on inspire. Et à l'expire, on étire la langue. On tire la langue, pardon. Inspirez. Expirez, tirez la langue. Inspirez. Dernière fois. Et replacez la langue dans la bouche. Détendez la langue, les lèvres, le mâchoire, les traits du visage. Les yeux, les paupières. Avec chaque expiration, relâchez. Relâchez la tête sur le sol. La gorge, la nuque, les épaules. Tout devient lourd, relâché, détendu. Rien à faire maintenant. Restez un petit moment de repos.
Prenez quelques respirations plus profondes. Revenez petit à petit. Observez les sons autour de vous. Revenez petit à petit, commencez à bouger, à vous étirer. Et quand vous êtes prêt, allez sur le côté. Et revenez à une position assise. Prenez un moment en tailleur avec le regard vers le bas ou les yeux toujours fermés. Prenez un moment d'observer les effets de la pratique. Comment vous vous sentez maintenant par rapport au début de la classe? Amenez les mains ensemble. Remerciez vous-même pour votre pratique ce soir. Et je vous remercie aussi d'être là, d'être présente. Et une très belle soirée. Merci beaucoup.